On est devant ma coiffeuse et il est temps de la trier. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour trier cette coiffeuse. Alors je vais vous dire honnêtement, j'ai décidé de vous la présenter telle qu'elle. J'ai pas fait semblant de l'avoir nettoyée, de l'avoir rangée, d'avoir un peu pré-triée, etc. Non, vous la voyez vraiment en temps réel, sachant qu'il faut vraiment faire un gros nettoyage, un gros rangement, mais surtout un gros tri. Et c'est pour ça qu'on est ensemble aujourd'hui. Je suis allée checker sur ma chaîne YouTube si jamais j'avais déjà fait un tri make-up, parce qu'il me semblait bien que j'en avais fait un. Et en effet, j'en ai fait un en septembre 2022, si j'ai pas de bêtises, ou il me semble que c'est ça. En gros, il y a à peu près 1 an et demi, et honnêtement, j'ai pas vraiment trié depuis. J'ai peut-être jeté des produits que j'avais terminés, que je savais que j'allais racheter. J'ai remarqué aussi qu'en soi, ma coiffeuse n'a pas trop changé. En fait, la seule chose qui a changé, c'est que je suis passée à un bureau plus petit. De base, j'en avais un petit peu plus grand. J'ai changé tout simplement parce que cette pièce-là, elle est certes assez grande, elle fait 14 mètres carrés, mais j'ai mon bureau, mon dressing, ma coiffeuse, et j'ai surtout toute ma partie boutique en ligne, parce que pour celles qui ne le savent pas, j'ai une boutique en ligne et tout mon stock est là. Je fais mes commandes ici, je gère tout de cette pièce, donc voilà, j'ai dû réduire un petit peu la partie coiffeuse. Après, c'est déjà très cool, j'ai un endroit où je peux m'asseoir, il y a un grand tiroir, vous voyez, j'ai un grand tiroir qui me permet de ranger plein de choses. Et très honnêtement, j'aime toujours autant me maquiller, cependant je me maquille un peu toujours de la même manière, tu vois. Je suis plus dans un mood où j'ai envie de tester les nouvelles choses. J'ai mes produits favoris, je les utilise au quotidien, je les rachète et c'est tout. S'il y a vraiment un produit qui me fait de l'œil, je vais craquer, mais c'est pas tous les mois, tu vois. Surtout bon, le make-up, qu'on te le dise, c'est quand même pas donné. Tu vois cet endroit, c'est là où je fais mes commandes. En vrai, c'est provisoire, j'attends mon anniversaire parce que je vais demander un nouveau bureau en fait pour refaire un petit peu cette pièce, mais en attendant je l'ai fait ici. J'avoue que des fois je me prends un peu le mur, mais ça va, je fais 1m58. Pour le coup, c'est assez utile d'être petite. Bref, on va enlever tout ça. On va venir tout poser ici, comme ça je vais vider la coiffeuse et je vais pouvoir la nettoyer. Je me suis munie d'un chiffon à poussière et d'un chiffon pour nettoyer. Ce produit, c'est le produit Action. Bon, je sais pas si la compo elle est ouf et s'il est très bien. En tout cas, il coûte pas cher et en vrai, je trouve qu'il fait le taf. Donc bah écoutez, c'est super. Et il est rose. On va se concentrer sur tout ça. Le dessus est propre, en fait il est juste abîmé, c'est pour ça qu'il y a des petites traces dessus. Écoutez, la vérité, j'ai envie de tout renverser, ça va vraiment me permettre de tout voir. Déjà on a un élastique, ça n'a rien à faire là. Ça je sais que c'est vide, ça je garde, ça je garde, c'est périmé. Tout ça, ça part. Je me suis mis un petit bac, ce sera bien plus simple. Là en vrai je vais en jeter pas mal parce qu'il y en a certains que j'ai depuis très longtemps et c'est des produits liquides, donc j'essaye d'être hyper sérieuse avec. Tout ce que je garde, je vais tout mettre dans cette pochette parce que je vais aller laver ça avant. Eh bien écoutez, on va passer au tiroir parce qu'en soi, là c'est terminé, il faudra juste que je nettoie bien mes pinceaux. Bon, on va commencer par les palettes. Les palettes, ça va être un peu différent. En fait, je vous explique, j'aimerais me faire une boîte à souvenirs. Il y a certaines palettes que je n'utilise plus, mais qui sont vraiment importantes pour moi. Je sais que pour certaines personnes, c'est hyper superficiel, mais dites-vous que c'est devenu mon travail. Quand je me suis lancée il y a 5 ans et demi sous le pseudo Della Makeup, que je montrais que mon œil, etc. C'est quelque chose qui peut paraître un peu bête, mais qui pour moi marque un tournant important dans ma vie. Et également, les youtubeuses beauté, c'est quand même pratiquement toute mon adolescence. Enfin, j'ai commencé à les regarder, je devais avoir 14 ans, donc c'est-à-dire que j'étais à la moitié du collège, c'était une période qui était pas facile, comme pour beaucoup.
Et moi c'est vraiment là où j'ai enfin compris que il y avait quelque chose qui m'intéressait réellement, tu vois, dans le make-up. Donc je sais pas si certaines personnes comprendront ce que je veux dire, mais moi il y a certaines palettes, juste je peux pas les jeter, les mettre à la poubelle, mais à la fois je peux plus les utiliser parce que là c'est pour vraiment des raisons d'hygiène et j'ai pas envie de faire une allergie, tu vois. Donc je pense que je vais me faire une boîte et je vais les ajouter. J'ai des boîtes chez mes parents avec un peu toutes les périodes de ma vie et il faudrait que je fasse celle finalement de mes années lycée et je les mettrai dedans parce que je sais que dans quelques années genre je serai trop contente de les retrouver. Comme on est dans le sujet, je vais commencer par celle-ci. Alors là vous allez me dire, celles qui sont ma génération, qui ont connu les premières youtubeuses, c'est les palettes en fait qu'il y avait dans les coffrets de Noël Too Faced. C'est vrai que j'ai l'impression que c'est plus trop hype. Quand je vois sur TikTok et tout, on en entend moins parler qu'à l'époque. Mais ça a été mon premier coffret Too Faced. Je me souviens que je l'avais trouvé en solde à Sephora. J'étais tellement contente et cette palette me rappelle justement... je me rappelle même du nom, ça s'appelait le Grand Palais, enfin... Je sais pas, je peux pas m'en séparer, donc celle-ci je la garde. Mais ça c'est boîte à souvenirs. Ensuite je vois celle-ci, alors celle-ci pour le coup je vais l'acheter parce que elle est pas vraiment sentimentale et je trouve qu'elle est pas méga pigmentée en plus. J'ai reçu la nouvelle génération. Je vais écrire publicité parce que j'ai eu la chance de la recevoir gratuitement. Donc voilà, celle-ci par contre est top, elle est beaucoup plus pigmentée et celle-ci je vais la jeter parce que de toute façon ça sert à rien d'avoir les deux mêmes. On a ensuite la palette Chouin Buzz de chez Martin Cosmetics. Elle est comme ça, elle est rose et c'est vrai qu'étant donné que j'adore le rose, je la porte de temps en temps et ouais je l'utilise quand même, donc écoutez je vais la garder. C'est une palette assez importante par rapport aux souvenirs je trouve, étant donné qu'elle fait beaucoup référence en plus à la télé-réalité que j'avoue j'ai regardé quand j'étais plus jeune. Donc dans tous les cas, le jour où j'arrêterai de l'utiliser, je la mettrai dans ma petite boîte à souvenirs. Elle va intégrer aussi ma boîte à souvenirs parce qu'il y a des fards crème dedans et que ça fait, je crois que c'était un de mes premiers make-up en 2019 où je montrais justement mon visage, la palette Nude de chez Huda Beauty. Elle a donc 5 ans aujourd'hui, on va la mettre dans la boîte à souvenirs parce que j'ai pas envie de faire une allergie. Encore plus vieille, la première palette d'Huda Beauty. Alors ça à l'époque je peux vous dire c'était vraiment une palette de ouf, pareil il y a des fards crème. Donc je vais la mettre dans la boîte à souvenirs parce que j'ai pas envie de me faire mal et dans tous les cas je l'utilise plus, je crois que ça fait genre 2 ans que je l'ai pas utilisé. Donc écoutez, pareil, ça part dans la boîte à souvenirs, ça fait bizarre parce que de me dire que ça fait déjà 5 ans, même plus de 5 ans, je sais pas, j'ai l'impression que c'était hier. Toujours la moderne renaissance, vraiment les filles de ma génération, mais en fait vous allez tellement être nostalgiques. Pareil, j'utilise plus, ça a beau être des fards poudre, celle-ci je l'ai depuis 2017, ce qui fait que ça fait 7 ans que je l'ai. Donc là il en est hors de question que je mette ça sur mes yeux, ça a beau être du poudre, je préfère vraiment être raisonnable. On a la Soft Glam, alors celle-ci par contre je sais plus trop quand est-ce que je l'ai eu, mais j'avoue j'utilise encore et j'ai jamais eu de problème. J'ai la Norvina, ça c'est une de mes palettes préférées, pareil c'était un de mes premiers make-up que j'avais fait sur ma chaîne YouTube, donc c'est à dire que je l'ai depuis 5 ans. Je l'ai depuis 5 ans, même bientôt 6 ans, donc je sais pas, il y a quand même des fards à paillettes un petit peu, ils sont pas crémeux mais ouais, je sais pas. Je pense pareil, ça va partir dans la boîte à souvenirs. Waouh, cette palette, j'avais fait un make-up pendant le confinement avec et c'était un make-up que je trouvais incroyable. En vrai, j'utilise encore, je pense que c'est la dernière année où je peux l'utiliser. Donc je vais la garder parce que de toute façon je vais plus avoir beaucoup de palettes en soi parce que ça fait genre 3 ans que je me suis pas acheté une nouvelle palette. Mais celle-ci je vais la garder en vrai. Pareil, celle-ci elle est vieille, en vrai je l'ai pas trop utilisée. Mais je peux pas l'acheter, à la fois je peux plus l'utiliser parce que pareil j'ai depuis 5 ans. Donc ça va partir avec ses copines. J'ai cette petite palette de Huda Beauty, là, les petites nudes. Je vais la garder celle-ci parce qu'en vrai quand je pars en voyage j'aime bien la voir. Pareil, ça va partir dans la boîte à souvenirs. C'est une palette de chez Becca, marque qui n'existe plus. Parce que je sais pas si je peux encore l'utiliser. En vrai ça fait quand même longtemps, ouais, ça fait 7 ans. Donc j'ai pas envie de faire une bêtise. Et en fait celle-ci je suis en train de me dire ça va être la palette la plus récente que j'ai achetée. Est-ce que je dois vous dire la raison pour laquelle je l'ai achetée? Voilà. Je pense que tout est dans le packaging et la vérité c'est que je l'ai vraiment acheté pour ça. Bon après j'aime bien les fards, sinon j'aurais pas dépensé 50 balles pour ça. Mais ouais c'était une édition de Noël justement de chez Too Faced. Et quand j'ai vu le petit lapin, je me suis dit vas-y let's go, je la prends. J'avoue j'utilise pas de ouf. Mais justement le fait de mettre séparé toutes mes autres palettes, je vais pouvoir mettre bien en valeur celle que j'ai et qu'il faut que j'utilise. Et du coup j'espère la réutiliser. Et on termine par ma préférée, si vous suivez tous mes make-up. En vrai j'ai honte de vous montrer l'intérieur parce que
Elle est dans un état, enfin en fait elle est vraiment très sale. Voilà, elle est vraiment dans un état cata parce que j'utilise tous les jours et cette palette je l'adore et en vrai ça fait genre 3 ans que je l'ai. Je pense que l'année prochaine à la rigueur je me la rachèterai parce que déjà il y a des fards qui sont vraiment en fin de vie, ce que j'utilise le plus et ouais je la trouve incroyable cette palette. Je vais vraiment vous en conseiller une, c'est celle-ci que je vous conseillerais, elle coûte genre 70 €. Mais en fait il y a tellement de fards dedans que je trouve elle est grave rentabilisée tu vois. On passe à tout ce qui est blush, highlighter, poudre bronzante. On a déjà ce stick, ça je vais le jeter parce qu'en fait je l'utilise jamais. Je suis vraiment team produit poudre, j'ai testé les sticks, c'est pas mon truc. Mon premier blush Too Faced, je l'avais acheté en 2015. Je vous laisse faire le calcul, ça veut dire qu'il a 9 ans, je l'utilise plus. Et je pense qu'il peut quitter ma coiffeuse, voilà, il va partir avec ses copains. Celui-ci, je l'aime bien, j'aime bien l'utiliser en fait quand je fais des make-up naturels, donc on va le garder. Cette poudre libre H&M, ça se garde 24 mois. J'ai une petite palette de chez Natasha Denona et en fait je suis en train de me dire, celle-ci ça doit faire 2 ans que je l'ai, c'était Milena qui me l'avait offert dans un swap et je la préfère à la nude. Non, je vais garder les deux en vrai, je vais garder les deux. Puis ça fait 2 ans que je l'ai. Mon petit produit à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills. Je sais pas depuis combien de temps que je l'ai parce que celui-ci je l'avais déjà racheté. Et j'ai un blush H&M, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Et écoutez, aucun problème. Il périme au bout de 18 mois de toute façon. Je l'ai depuis 1 an. Donc écoutez, on est bon. Et on termine avec tout ça. Alors là je vais jeter des trucs. Hein, parce qu'en fait c'est des trucs que j'avais mis là pour en me disant je vais plus les utiliser. Spoiler alert, je les utilise pas plus. Alors déjà nous avons mes produits un peu d'avance, donc là j'ai un eyeliner d'avance mais en fait c'est bête parce que j'ai arrêté de mettre de l'eyeliner, donc bah écoutez, non c'est pas vrai, j'en ai pas 2 d'avance, bah écoutez j'ai 2 eyeliners d'avance, bon après ils sont pas ouverts donc bah, ça devrait être bon. Oh ce petit fard là de chez NYX, comment je l'ai mis. En fait là le truc c'est qu'il y a beaucoup de produits liquides, donc tout ce qui a plus de 2 ans je jette, ça a plus de 2 ans. Ça pareil. Donc, en vrai tout le reste je les ai pas depuis 2 ans donc ça devrait le faire. Bon et bien écoutez les amis, je vais embarquer ça, je vais aller le laver. En vrai je pensais vraiment qu'il allait dans un état beaucoup plus cata que ce qu'il est actuellement. Bah écoutez c'est une bonne nouvelle, c'est que je suis pas non plus trop mimi cracra, mais voilà, donc ça on va aller le laver et comme ça après on va pouvoir tout réorganiser ensemble. Bon les amis, j'ai fini de manger, j'en ai profité du coup juste après vous avoir laissé pour nettoyer un petit peu tout ce qui était petits tiroirs, mon bac pour mettre mes palettes etc. Donc là tout est propre, on va pouvoir continuer ça ensemble. Je me suis fait un petit matcha. Ah il est trop bon. Il y avait presque plus de lait, du coup j'ai pris du lait de soja goût vanille parce que de base moi les 2 laits que je prends c'est le lait de soja et le lait de noisette, c'est mes 2 laits favoris. Et là c'est trop bon parce que du coup on sent vraiment bien la vanille. Bon sur ce maintenant ça suffit, on s'y remet sinon je sens que dans 3 jours ce sera toujours le bazar. Eh bien écoutez les amis, il me restera uniquement une étape, c'est de laver mes pinceaux. J'avoue que je ne l'ai pas fait mais sinon tout le reste est lavé, propre, nettoyé, trié. J'ai uniquement des produits que je peux utiliser. Ce que j'aime aussi quand je fais ce type de vidéo, enfin en vrai j'allais dire vidéo mais non, ce type de truc dans la vraie vie, quand je trie etc, ça me permet aussi de redécouvrir des petits produits que j'avais un peu oubliés et de me permettre vraiment de les utiliser parce que quand même le but du maquillage c'est d'être utilisé hein, même si comme vous l'avez vu j'ai gardé certaines choses parce que j'ai un peu un aspect pas collectionneuse parce qu'une vraie collectionneuse elle a pas que ça, je mets des gros guillemets, mais plus voilà des choses que j'aime et que j'ai envie de garder tu vois, mais voilà le but c'est quand même d'avoir une utilisation. J'ai mis tous mes parfums aussi, je sais pas ce que vous en pensez mais je trouvais que ça était sympa. C'est vrai que pour l'instant ils étaient dans la salle de bain et en vrai je me suis dit en vrai pourquoi pas les mettre, ça peut être joli, plus pratique. Et au moins de les voir parce que bon au prix des flacons de parfum on a quand même envie de les exposer. Mais voilà en tout cas pour le tri de toute ma coiffeuse. Je sens que le montage va être très long parce que j'ai filmé des longs moments là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez
pensez. Venez me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Alors j'en ai plusieurs. J'ai premièrement tous les réseaux sociaux par rapport à LAM. Donc vous retrouvez juste ici mon TikTok et mon Insta. Et également ma boutique en ligne Maison et la Rosa. J'ai Instagram et TikTok. N'hésitez pas à venir me suivre. C'est gratuit, ça ne coûte rien et ça soutient énormément mon entreprise qui est toute jeune, toute récente. J'espère que la vidéo vous a plu. Mettez un pouce en l'air, un commentaire. N'oublie pas non plus de t'abonner à ma chaîne YouTube. Ça me ferait trop plaisir que tu me soutiennes. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.